Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit renard. Donc c'est le renard 2.0 que j'appelle car j'avais déjà réalisé une version d'un renard. Et là, je vous propose une deuxième version. Voici le matériel que nous avons besoin pour réaliser ce renard. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici c'est du coton qui vient de chez Fil d'Art que je vais crocheter avec mon crochet numéro 3. Donc j'utilise ici la couleur caramel. Vous avez les autres indices ici. Et après la couleur blanche et les autres indices ici. Vous aurez du coup également besoin de votre aiguille à laine, d'un anneau marqueur, d'un compte-rang pour vous repérer, de votre anneau de dentition en bois, d'une petite clochette si vous voulez que le petit fasse du bruit, et de votre ciseau. On va commencer par faire la tête et la partie blanche. Donc c'est la partie la plus facile. Nous allons créer tout simplement une boule. Donc on commence à faire notre anneau magique. Donc moi je le fais comme ceci. Je tiens mon fil comme ça, entre mes deux doigts. Je croise derrière. Je tourne. Je passe ensuite dessous. J'attrape l'autre fil. Je tourne et je viens faire une maille en l'air. Et là, j'ai créé mon anneau magique. Dans cet anneau magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc je passe dans la boucle, je fais un jeté, je ressors, un jeté et je fais ma première maille serrée. Et je répète ça 5 fois. Donc pour avoir mes 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens tirer sur le petit fil qui dépasse pour fermer notre anneau magique. Nous venons de réaliser le premier tour. On passe au tour numéro 2. Pour le deuxième tour, nous allons venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc pour la première augmentation, vous piquez dans votre maille serrée, dans votre première maille, et vous faites une première maille serrée. Cette première maille serrée, dans tous les rangs, dans tous les tours, on va venir la repérer avec notre anneau marqueur. Au même endroit, je repique au même endroit et je fais une autre maille serrée. Du coup, on a fait 2 mailles serrées dans la même maille, on a créé une augmentation. Et maintenant, je veux ça dans les mailles qui restent. Donc, il nous reste 5 mailles, donc je viens faire 5 augmentations. Je pique dans ma maille, je fais une première, je repique et j'en fais une deuxième. Et je répète ça, donc jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Donc je suis arrivée à mon anneau marqueur et j'ai réalisé du coup mes 6 augmentations. Maintenant, on change de tour, on part au tour numéro 3. Pour le numéro 3, on va décaler tout simplement les augmentations d'une maille. Donc là où il y a l'anneau marqueur, on vient faire une première maille serrée. Je déplace cet anneau marqueur dans la maille que je viens de crocheter. Et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et ce qu'on vient de faire là, on le répète tout le tour. Donc, une maille serrée seule, une augmentation. Et je répète, une maille serrée seule, une augmentation. J'ai terminé le tour. Pour le tour 4, on continue de décaler les augmentations et au lieu de faire une maille, on vient faire 2 mailles. Donc on va venir faire 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc je fais la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je fais dans la maille suivante une deuxième maille serrée. Et dans l'autre maille, une augmentation.
Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples. Une augmentation. Le 5e tour, on continue. Cette fois-ci, on passe à 3 mailles serrées, une augmentation. Et je fais mon augmentation. Et je répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Le tour numéro 6, on continue. On passe à 4 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3 et 4 mailles serrées, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le 7e tour, on passe à 5 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Maintenant, on passe au 8e tour, le dernier rang des augmentations, et on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. J'ai terminé le rang, donc voici ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va poursuivre. On va venir faire en tout 6 rangs de mailles serrées. Donc en faisant simplement que des mailles serrées et plus l'augmentation. Donc il faut venir faire 6 rangs. Donc en fait, c'est comme si on arrivait au 14e rang inclus. Donc ici, j'attaque avec vous le 9e rang. Et on vient faire que des mailles serrées. Donc à chaque fois, n'oubliez pas de crocheter la maille qu'il y a au niveau de l'anneau marqueur, de déplacer toujours cet anneau marqueur pour repérer le début de votre rang, et vous venez crocheter toutes vos mailles en mailles serrées. Donc ici, j'attaque le premier tour. Il faut venir faire en tout 6 tours de mailles serrées. Donc jusqu'au 14e rang inclus. Voici ce que j'ai obtenu du coup après les 6 tours de mailles serrées. Maintenant, on passe au rang numéro 15 et on commence les diminutions. Donc toujours pareil, on va venir faire en premier 6 mailles serrées simples, puis après une diminution. Donc je fais les 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour faire une diminution, en fait, nous allons venir crocheter 2 mailles serrées ensemble. Donc du coup, je pique dans la maille suivante, un jeté et je sors. Je pique dans la deuxième maille, un jeté, je sors. Et là, un jeté et je ferme ces 2 mailles entre elles. Du coup, on les a crochetées ensemble et on a réalisé une diminution. Et maintenant, je répète ceci tout le tour. 6 mailles serrées simples. 1, 2, 3, 4 et 8. 5, 6 et après une diminution. Donc je pique, je sors, je pique, je sors et je ferme ensemble. Et je répète ça tout le tour. Le 16e tour. On continue, cette fois-ci on passe à 5 mailles serrées, une diminution. Et ça, tout le tour. Pour le tour numéro 17,
On continue, on passe à 4 mailles serrées, une diminution. Avant de continuer de fermer la tête, je suis venue commencer à remplir de watts. Maintenant, on continue, on passe au 18e tour et cette fois-ci, on vient faire 3 mailles serrées, une diminution. Maintenant, pour le 19e tour, on continue, on passe à 2 mailles serrées, une diminution. Plus que 2 tours de diminution, donc on passe au 20e tour et cette fois-ci, on vient faire une maille serrée, une diminution. Maintenant, avant de venir finir de fermer la tête, je viens bien finir de rembourrer de watts, histoire d'avoir une jolie boule bien ronde. Une fois que vous avez rempli la boule et qu'elle vous convient, on va finir de terminer et de la fermer. Donc pour ça, il faut venir faire en tout 6 diminutions. Donc on est passé au 21e tour. Donc ici, je vais enlever mon anneau marqueur parce qu'il va me gêner. Et on vient faire 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Ici, je termine mon travail en faisant une maille coulée dans la maille qui suit et une maille en l'air. Je tire. Vous pouvez garder un tout petit peu de fil pour la couture et je coupe. Maintenant, je prends mon aiguille à laine et je viens finir de fermer la tête. Comme ceci, je tire. Donc voilà, j'ai terminé la boule, la première partie. Maintenant, on va venir faire le nez. Donc, je viens faire un anneau magique. Comme ceci, avec mon fil noir. Et dans cet anneau magique, on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Je tire le fil. Donc maintenant, je viens piquer dans la première maille et on va venir faire une maille serrée avec notre laine, notre coton, pardon, blanc. Donc c'est un petit peu délicat, mais il faut faire doucement. Donc j'ai fait un jeté. Hop. Je tiens tous mes fils. Et je fais, voilà, la première maille serrée que je viens repérer avec mon anneau marqueur. Et ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Comme ceci. Ouh, c'est flou. Et je continue. La maille d'après, on fait une maille serrée simple. La maille suivante, une augmentation. Donc c'est la partie très délicate parce que c'est tout petit, c'est tout fin, mais on y arrive. Donc là on a fini le premier tour. Donc après ça va se mettre en forme quand on va crocheter petit à petit. Donc on a fait un anneau magique avec 4 mailles serrées à l'intérieur. Et après, le tour d'après, on a fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Maintenant, on passe à l'autre tour. L'autre tour, on vient faire 2 mailles serrées,
une augmentation, donc toujours avec notre fil blanc. Donc moi j'en profite pour venir cacher les deux autres fils à l'intérieur. Donc je viens faire une première maille serrée. Je déplace l'anneau marqueur. Je viens faire une deuxième. Donc la maille elle est ici. Je viens cacher les deux fils comme ceci. Et donc dans la maille qui suit, une augmentation. Donc c'est vraiment tout petit pour vous montrer, c'est délicat. Une augmentation. Là, il faut que tac 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 je fasse comme ça. Donc je continue, je répète ça, 2 mailles serrées simples. Une. Là j'ai une maille, une autre deuxième maille serrée. Et dans la dernière avant mon anneau marqueur, je viens faire l'augmentation. Donc maintenant, je vais enlever tous ces fils pour pouvoir y voir plus clair. Donc voilà le bout du nez un peu plus dégagé. Donc on continue maintenant, on vient faire 3 mailles serrées simples. Une. Deux. 3 et une augmentation. Je répète une deuxième fois, 3 mailles serrées simples, 1, 2, 3 et dans la dernière maille, une augmentation. Encore un autre tour, donc cette fois-ci on passe à 4 mailles serrées. Je déplace toujours mon anneau marqueur. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je répète une deuxième fois. Voilà, donc ça commence à prendre forme petit à petit. Un dernier rang d'augmentation, donc cette fois-ci 5 mailles serrées et une augmentation et vous le répétez une deuxième fois. Donc je fais la première. 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, puis une augmentation. Voilà. Et je répète une deuxième fois. Et maintenant, il faut venir faire 2 tours entiers de mailles serrées. Donc j'ai fait les 2 tours entiers de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je ferme le travail. Je garde un peu de fil pour la couture. J'enlève mon anneau marqueur. Au fond de mon petit nez, je viens y mettre un petit peu de ouate que je viens de tasser pour avoir un petit nez bien dur. Et ensuite, je viens y mettre ma clochette. Donc après, il va falloir venir coudre ceci sur notre tête. Mais avant de venir la coudre, on va faire la partie marron pour bien pouvoir coudre le petit nez au bon endroit. Pour la partie marron, ça va être à peu près vraiment similaire que la partie blanche, donc je vais aller un peu plus vite. Donc toujours pareil, vous venez faire un anneau magique et dans cet anneau magique, on vient faire 6 mailles serrées. Dans chacune de ces 6 mailles, on va venir faire du coup une augmentation. On garde le même principe avec notre anneau marqueur.
Le tour d'après, on vient faire une maille serrée, une augmentation. On continue avec 2 mailles serrées, une augmentation. On poursuit avec 3 mailles serrées, une augmentation. On passe à 4 mailles serrées, une augmentation. On enchaîne avec 5 mailles serrées, une augmentation. Et on termine avec le dernier tour d'augmentation où on vient faire du coup les 6 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on a terminé maintenant les tours d'augmentation. Donc vous avez vu, c'est exactement pareil que pour la tête blanche. Donc maintenant, vu que c'est la même chose, on vient faire nos 6 tours entiers que de mailles serrées. Donc là, je viens d'attaquer le premier. Donc vous faites bien 6 tours de mailles serrées. Donc ici, j'ai terminé du coup mes 6 rangs de mailles serrées. Maintenant, on va travailler en aller-retour. On va venir faire 20 mailles serrées. Donc j'enlève mon anneau marqueur et vous comptez 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois crocheté ces 20 mailles, on vient faire une maille en l'air, on tourne le travail et on vient de nouveau crocheter 20 mailles serrées. Donc on n'oublie pas la première qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on fait toujours une maille en l'air à la fin du rang et on tourne le travail. Maintenant, on va faire une diminution en début et fin de rang. Donc ici, je viens faire une diminution et je crochète toutes les mailles. Je m'arrête bien sûr 2 mailles avant la fin du rang et on vient les diminuer ensemble. Je fais une maille en l'air et le rang d'après, je viens faire que des mailles serrées. Je tourne le travail, on continue les diminutions. Là, on va venir diminuer 3 mailles ensemble. Donc, je pique dans la première, un jeté, je pique dans la deuxième, un jeté et je pique dans la troisième, un jeté. Et là, je ferme. Ensuite, je crochète tout mon rang en mailles serrées et je m'arrête aux 3 dernières de la fin. Donc ici, il me reste 3 mailles et je viens les fermer ensemble.
Une maille en l'air, je tourne le travail et je crochette tout mon rang en maille serrée. On continue les diminutions et cette fois-ci on diminue que les deux premières et les deux dernières. Donc je fais une première diminution, je crochette mon rang en maille serrée, je m'arrête à 2 mailles de la fin et je viens faire la diminution. Le rang d'après, je le crochette entièrement en maille serrée. Et bien. Maintenant, on vient diminuer les 3 premières. Donc 1, 2, 3, je ferme, je crochette mon rang en maille serrée et je m'arrête aux 3 dernières avant la fin. Donc ici, 1, 2, 3 et je les ferme ensemble. Comme ceci, une maille en l'air, je tourne, je crochette mon rang en maille serrée, une maille en l'air, je tourne, et là je viens faire 2 mailles serrées, donc une diminution avec 2 mailles serrées en début de rang. Je crochette mon rang, je m'arrête à 2 mailles de la fin. Il me reste 2 mailles, je fais ma diminution. Une maille en l'air, je tourne, je crochette mon rang, donc au plus on fait de diminution, au moins on a 2 mailles à crocheter. Parce que du coup, on va finir en pointe. Une maille en l'air. Et là maintenant, il nous reste que 6 mailles en bout, donc on va faire 2 diminutions de 3 mailles. Donc une première diminution où je fais 1, 2, 3 mailles que je ferme ensemble et une autre où je viens faire 1, 2 et 3 mailles que je ferme ensemble. Une maille en l'air, je viens faire 2 mailles serrées du coup. Et là, on a terminé le travail de la tête. Donc on va venir y faire une petite finition tout le tour. Donc à partir de là, on va venir faire tout le tour comme ceci en maille coulée. Donc cette partie-là, on va venir piquer à peu près dans chacun des rangs pour venir faire les mailles coulées. Donc vous faites les mailles coulées là où vous pouvez piquer. Donc je pique une maille coulée. Je pique une maille coulée. Je pique une maille coulée. Donc comme ça en descendant. Donc sans trop les serrer, les mailles coulées. Ensuite, bon, au niveau... Oups, j'ai raté la maille. Et bien, 2 fois d'affilée. Donc là, c'est la partie. Là, c'est facile. On va venir piquer dans chacune des mailles. Et on vient faire la maille coulée. Donc, tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté. Ou après, vous faites toute la partie montante en maille coulée. Et vous pouvez arrêter votre travail. Donc voilà, j'ai fini la finition où j'ai fait donc, les mailles coulées. On a commencé ici, j'ai fait tout le tour et j'ai terminé ici. Maintenant, il va falloir venir rentrer la tête dedans. Comme ceci. Donc ça devrait rentrer parfaitement vu que on a pris les mêmes cotons et le même crochet. Et maintenant, il va falloir venir coudre le petit nez. Comme ceci. Donc à vous de déterminer la couture que vous voulez faire.
Donc je sais qu'il existe plein de coutures. Je sais qu'on me demande aussi de montrer la couture, mais c'est quand même assez long et assez délicat. Si je le montre, j'aurai des vidéos beaucoup trop longues. Donc du coup, on va venir coudre tout ça ensemble, et même la partie marron avec la partie blanche, comme ceci. Le petit bout de nez au milieu, et pareil, on viendra coudre tout ceci, comme ceci. Voilà. Donc, moi je vous conseille d'utiliser des aiguilles, enfin ou des épingles, de venir épingler le nez, de le coudre, et après de coudre la partie marron. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la couture. Donc voici ce qu'on doit obtenir. Donc plus ou moins en fonction de comment vous cousez. Donc voilà le long ici. Et là j'ai fait tout le tour. Comme ceci. Maintenant il ne reste plus qu'à faire les oreilles. Donc les oreilles c'est comme le nez. Donc je vous l'ai réécrit ici au cas où. Il va falloir venir en faire deux comme ceci. Donc du coup en fait après pour les oreilles j'ai fait un tour supplémentaire en noir. Alors que le petit nez on avait fait que ça, que le petit bout en noir. Donc pour les oreilles, vous commencez avec la partie noire. Vous faites un anneau de 4 mailles serrées. Ensuite, toujours avec le noir, vous faites une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Ensuite, vous changez de couleur, vous prenez votre couleur marron et vous continuez de mailles serrées, une augmentation, de mailles serrées, une augmentation. Et ainsi de suite, 3 mailles serrées, une augmentation. Après 4 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation. Et on finit par 2 rangs de mailles serrées. Et vous répétez ça 2 fois pour avoir vos 2 oreilles. Pour le petit nez, on avait fait que la première ligne. Non, pour, pardon, le bout du nez, on avait fait que l'anneau avec les 4 mailles serrées en noir. Et ensuite, on avait directement attaqué en blanc. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez faire une photo ou une capture d'écran. Et maintenant, on va faire la couture des oreilles. Donc pour les oreilles, si vous le souhaitez, vous pouvez venir y faire une petite broderie comme ceci pour donner un peu plus de décoration. Et il va falloir venir les coudre ici. Une fois que vous avez cousu les oreilles, vous pouvez venir ici broder les yeux. Et voilà, j'ai terminé du coup de coudre les oreilles. J'en ai profité également pour broder les yeux et pour boucher le nez où on voyait encore un petit peu de blanc. Donc ici, ça c'est la tête pour le hocher. Vous pouvez aussi faire des yeux comme ceci. Voilà, donc ça je l'ai réalisé pour pouvoir faire mon doudou qui ira avec le hocher. Donc à vous de faire les broderies comme vous souhaitez en fonction si vous voulez qu'il dorme, si vous voulez qu'il soit un petit peu coquin. Enfin voilà, à vous de faire comme vous le souhaitez. Maintenant, on va passer sur la partie en bois. On va venir faire du coup la bande qu'on viendra coudre ici. Donc c'est très facile, c'est tout simplement un rectangle de mailles serrées. Donc ici, je viens de réaliser ma chaînette. J'ai monté 20 mailles en l'air. Pour le nombre de mailles en l'air, vous pouvez choisir vous-même en fonction de comment vous voulez que le coton recouvre l'anneau de dentition. Plus vous aurez de mailles, plus il y aura de coton sur votre anneau de dentition. Donc ici, j'ai fait 20 mailles en l'air. Et ensuite, je vais crocheter ces mailles-là sur 8 rangs. 8 rangs, ça me fera la totalité pour pouvoir englober entièrement mon anneau.
Donc ici, j'ai un anneau qui fait 7 cm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Donc après, je poursuis sur ma chaînette et je viens la crocheter tout simplement en maille serrée. Donc c'est très facile à faire, donc on crochette en aller-retour. Donc ici j'attaque mon premier rang et en tout je vais faire 8 rangs de mailles serrées. Donc voici, je viens de terminer de crocheter notre rectangle en maille serrée. Donc voici ce qu'on doit obtenir. Il ne restera plus qu'à venir le coudre autour de notre anneau de dentition. On pourra ensuite passer par la queue. Voilà, j'ai terminé les coutures. Donc du coup, j'ai cousu la grande bande qu'on a fait ensemble sur mon anneau de dentition. Et j'ai également cousu la tête dessus. Ensuite, on va passer à la queue. Pour la queue, j'ai fait une petite bande du même principe qu'en haut, sauf qu'au lieu de faire 20 mailles en l'air, j'ai fait que 4 mailles en l'air et le même nombre de rangs. Donc c'était 8 rangs. Maintenant, on va former la queue qu'on viendra coudre ici. Donc, pour former la queue, j'ai fait la partie en blanc. Donc cette partie en blanc, c'est le même principe que pour le nez et les oreilles. Donc il faut faire l'anneau magique de 4 mailles serrées. Ensuite, on fait ceci jusqu'à la fin. Sauf que du coup, là, j'ai fait que un rang de mailles serrées. Le deuxième rang de mailles serrées, on va le faire en intégrant la couleur marron. Et on va venir crocheter une maille sur deux. Donc je vous laisse faire ceci pour me retrouver à cette partie. Et ensuite, on fait la suite ensemble. Donc ensuite, pour le deuxième rang de mailles serrées. Donc je viens de faire la première maille serrée de mon rang en blanc et j'ai déplacé mon anneau marqueur. Ensuite, on va venir intégrer notre couleur marron. Donc je pique dans la maille. Je garde le fil blanc dessus pour le faire suivre. Et j'ajoute mon fil marron. Comme ceci. Donc là, je réduis un peu la quantité de fil. Et je viens crocheter cette maille en marron. Et on va alterner comme ça les mailles serrées. Donc là, je viens de crocheter ma deuxième maille avec le fil marron. Maintenant, on va alterner une maille sur deux. On va changer de fil. Donc là, je prends mon fil blanc et je viens crocheter la maille qui suit avec mon fil blanc. Voilà. Et maintenant, je change la maille qui suit. Je viens la crocheter avec mon fil marron. Et j'alterne comme ça les couleurs. Une maille sur deux. Là, je prends mon fil blanc. Je fais la maille qui suit avec mon fil blanc. Et je continue comme ça tout le tour jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Donc on alterne un coup le fil blanc, un coup le fil marron. Voici, je viens de terminer le rang, donc du coup en alternant une maille sur deux. Donc je termine bien par une maille marron. Et maintenant, on va poursuivre qu'avec notre couleur marron. Donc à vous de déterminer le nombre de rangs que vous souhaitez en fonction de la hauteur de queue que vous voulez. Donc au plus vous allez faire de rangs, au plus vous aurez une queue grande. Donc il reste plus qu'à venir. Donc ici j'ai coupé mon fil blanc. Je reste qu'avec le fil marron. En crochetant, j'en profite pour venir cacher le fil blanc à l'intérieur de mon ouvrage. Et maintenant, il ne reste plus, comme ceci, à venir crocheter toutes les mailles. Alors, c'est un peu serré parce qu'on a fait une alternance de couleurs. Donc, on vient crocheter toutes nos mailles en mailles serrées avec notre fil marron et sur la hauteur que vous souhaitez. Donc, je pense que je vais réaliser une dizaine de rangs. Et je vous retrouve juste après. Donc voilà, donc finalement j'ai bien crocheté 10 rangs de mailles serrées. Et maintenant on va fermer la queue. Donc du coup on va venir faire une maille serrée.
Donc juste avant, comme vous pouvez le voir, je l'ai rempli de watts et j'ai même rajouté un petit grelot. Et ensuite, on vient faire une diminution. Donc une maille, une diminution. Une maille, une diminution. Donc ça, tout le tour. Donc là, je viens de m'apercevoir qu'on est sur un nombre impair, donc ce n'est pas grave. Et ensuite, on continue à faire que des diminutions jusqu'à que la queue soit bien fermée. Donc là, j'en fais une, deux, trois. Je peux en faire une autre. Donc 4 diminutions. Et je vais même en faire combien? Bon, je vais m'arrêter à 4 diminutions. Ensuite, on fait la maille coulée, une maille en l'air. Je tire, vous gardez un peu de fil pour la couture. Et maintenant, il ne restera plus qu'avec votre aiguille à laine à venir fermer ici et venir la coudre à cet endroit-là. Et voilà, j'ai terminé la couture de notre petite queue. Voilà, donc le renard est désormais terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Donc il ne reste plus qu'à le personnaliser comme vous le souhaitez avec les couleurs que vous voulez. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous aurez des liens nécessaires pour réaliser ce renard. Vous aurez également le lien de ma page Facebook et de mon Instagram si vous voulez me suivre. Et surtout, me les envoyer les photos de vos ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes tutoriels. N'hésitez pas à me laisser également un commentaire et un pouce bleu sur la vidéo, j'en serai très ravie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye! Avant de fermer la vidéo, je voulais vous montrer en bref passage le petit doudou que j'ai réalisé avec la même tête de renard où j'ai mis les yeux ouverts, assez féminin pour avoir la maman en doudou, le papa en hochet et après je vais me faire l'attache sucette avec le prénom du bébé pour avoir le bébé, ça fera la maman, la papa, l'attache sucette, le bébé, la famille renard. Et j'ai créé spécialement ce renard pour moi-même car j'attends un petit garçon. Allez, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye! Et n'oubliez pas d'aller sur Instagram ou ma page Facebook, vous aurez les photos de l'ensemble que j'ai réalisé. Bisous!